Bonjour à toutes et à tous. Je dis pas bonjour. Comme promis, je vous fais un petit tuto pour rayonner une roue. On va partir sur un rayonnage 36 croisé, qui est à peu près le rayonnage qui se fait à 99% dans le BMX. Pour ça, j'ai besoin d'une jante neuve, une superbe jante. Un moyeu. Alors je vais faire le moyeu arrière, mais c'est la même chose avec le moyeu avant. Juste sur le moyeu arrière, il y a une taille de rayon qui diffère. Donc on aura des rayons plus grands de ce côté-là que de ce côté-là. Pour le choix du matos, c'est un peu selon vos envies. Mais pour la taille des rayons, vous n'avez pas le choix. Ça dépend du diamètre des flasques, de l'écartement et de l'épaisseur de la jante. Le diamètre d'une jante de là à là, ça s'appelle l'ERD. Cette information est disponible sur la plupart des sites des marques. Vous avez un très bon site qui vous permet de savoir quelle taille de rayon vous devez utiliser. C'est BMX Union. C'est un site anglais qui référence pas mal de choses qui se passent dans le BMX, en l'occurrence souvent des vidéos. Et vous rentrez la marque de votre moyeu, la marque de votre jante, le rayonnage que vous désirez et ça va vous sortir la taille des rayons. Parfois, il n'y a pas la marque du moyeu, par exemple, il n'y avait pas ce moyeu sur le site. Mais je sais que, voilà, quand on a cette taille de flasque pour une taille de jante moyenne, c'est à peu près toujours du 184 de ce côté-là. Et ici, il y avait une nez du 180 ou du 182. Je vais essayer avec du 180, on va voir si ça passe. T'as pas commencé à t'écrire sur la tête quand même. Pas sur la tête. Tu ressemblais à un clown. Ça, c'est pas un crayon. Non, c'est pas un crayon, non. Donc on commence. Donc vous avez vos rayons 180, vos rayons 184, surtout on les mélange pas. On va commencer par la grosse face. Donc on insère les rayons en le mettant vers l'intérieur et on en met 1 sur 2. 9 rayons. Ok Lazare? Oui. Ensuite, on va mettre la première tête de rayon. Alors sur cette jante, il faut faire très attention. Parce qu'on voit il y a le petit sigle là qui dit que le rayonnage est opposite. Ça veut dire que les rayons qui sont à ma droite ici vont aller du côté gauche de la jante. La plupart du temps, c'est indiqué sur les jantes. On prend une tête de rayon. On prend un rayon au pif, n'importe lequel. Et là, on va aller se mettre à côté du trou de la valve pour commencer. Là, on va mettre les 8 rayons suivants. À chaque fois, on va laisser 3 trous d'écart entre les rayons. Vous voyez, il y a 3 trous. Et là on enchaîne, on fait pareil avec tous les autres. C'est là qu'on fait attention que les rayons soient du bon côté de la jante. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es ici toi? Normalement monsieur est à la crèche, mais la crèche est en grève. Classique. Voilà, quand on a fait le tour, s'il y a bien 3 trous d'écart à la fin, c'est qu'on ne s'est pas trompé. Donc là c'est bien régulier. Donc là on va attaquer l'autre face, l'autre flanche. Tu veux m'aider? Oui. Mais c'est très difficile. C'est pour ça que je fais une vidéo pour apprendre aux gens à le faire. Et quand tu seras un petit peu plus grand, je t'apprendrai, d'accord? Tu veux le faire? Oui. Bon, vas-y, tu vas m'aider un peu. C'est quoi? Allez, viens ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une tête de rayon. D'ailleurs, les têtes de rayon, j'ai choisi de prendre des têtes de rayon classiques en acier. Parce que les têtes de rayon en alu, clairement, on gagne 30 grammes. Mais moi, j'en casse toutes les semaines. Donc, ça me casse les... Et bon, on va mettre... Oui, tu vas m'aider. On va mettre la moitié des rayons sur cette face. Quelque chose de très important, c'est de ne pas piéger la valve. Parce que si on se trompe sur le rayonnage autour de la valve va être emprisonnée, on ne pourra pas la gonfler. Regardez, la valve est ici. On fait un petit tour comme ça pour être sûr que la valve ne soit pas piégée. Si on le faisait dans l'autre sens, là, on ne pourra pas mettre une pompe. On va pas le mettre là, de sorte que ça piégerait la valve aussi. Il faut qu'on le mette ici. Vous voyez? Pas ici, à côté de la valve, mais ici. Là, on repère le trou qui va juste à côté de ce rayon là, c'est celui-là. On fait attention de le mettre ici pour pas bloquer la valve. Et c'est parti. Chaque fois les têtes de rayon, on fait 2-3 tours avec. Vous êtes sûr de ne pas avoir piégé la valve, vous mettez les 8 autres rayons. Même principe, on en met 1 sur 2 sur le moyeu, donc ça fait 1 sur 4 sur la jante. Et Lazare, tu vas pouvoir m'aider là. Est-ce que tu peux me passer une tête de rayon s'il te plaît? Merci mon doudou. Je crois que tu as un peu de feutre sur la tête. Allez, c'est parti. C'est parti. Et 9 rayons de ce côté. C'est parti. Heureusement que j'ai un petit assistant, hein. Merci mon doudou, c'est très gentil de m'aider. Fais attention, à chaque fois, on le met sur le rayon d'après. Vous voyez que ça fait un truc régulier. Donc là, on va passer au croisement. Croisé par 3, parce que un rayon va croiser 3 autres rayons. Donc cette fois, on va plus mettre les rayons vers l'intérieur du moyeu et vers l'extérieur. On ne se trompe pas. Ça, c'est le rayon 184. On va commencer par le côté où c'est du 184. On rentre par là et on ressort vers l'extérieur du moyeu. Donc là, on fait attention que le moyeu soit tourné de sorte à pas bloquer la valve. On met un premier rayon. Là, regardez, le rayon va croiser 1, 2, 3. Et sous le troisième, on passe dessous. Ok?
Et donc là, on se trompe pas, on va le mettre du côté opposé, pas de ce côté-là, ici. Le plus important, c'est le premier rayon qui croise. Parce que c'est là qu'on libère la valve. Et là, on continue, ainsi de suite. Deuxième rayon, on va en suivant. Donc 1, 2, 3, on passe dessous, on vient serrer là. Regardez là, on arrive à la valve. On voit bien que la valve est libre. On pourra bien mettre une pompe pour boucler en haut. Et on continue ainsi de suite. Même principe, 2-3 tours de tête de rayon, pas plus. On a fini le dernier sur cette phase. Il nous reste donc la dernière face à faire. On prend bien des rayons en 180. Même principe, on fait sortir le rayon vers l'extérieur. On vient croiser par 3. Donc 1, 2, 3. C'est souvent à ce moment-là qu'on sait si la taille de rayon est bonne. Si on a du mal à le mettre, c'est que les rayons sont trop courts. On les met tous en suivant. On met tous en suivant. Et papa, Et Lazare. c'est le rayon là. Et voilà, la roue est entièrement rayonnée. Wow! Il manque plus qu'à serrer les rayons. Que là on voit que ça bouge, les rayons sont pas tendus. C'est fini? C'est pas fini, je vais encore serrer les rayons et la dévoiler. Soit on met la roue sur un support, soit on peut mettre la roue directement sur son cadre de vélo ou sa fourche, si c'est une roue avant. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un petit support. C'est tout ça. Un petit outil pour dévoiler, très utile, investi il y a pas longtemps. Donc là c'est très simple, on s'occupe pas du dévoilage pour l'instant, on va juste serrer les rayons. Prenez votre clé à rayon, et là il faut serrer les rayons tous à peu près à la même tension. Ce qu'on va faire au début, on va se donner un repère. On va amener les têtes de rayon toutes à la fin du filetage. On commence toujours au niveau de la valve pour être sûr de les faire toutes en allant. Vous voyez, j'arrive au bout du filetage. Donc voilà, on voit le filetage qui est juste au bout. Et on fait pareil sur toutes les autres têtes de rayon. Voilà, j'ai tendu tous les rayons à la même tension. La tête de rayon, elle arrive partout à la fin du filetage du rayon. On voit déjà que c'est quasiment pas voilé. Toutes les têtes de rayon sont serrées au même niveau. Mais c'est toujours pas tendu. Une roue de BMX, faut que les rayons soient hyper tendus, comme toutes les roues d'ailleurs. Arrête s'il te plaît les bêtises là. C'est bien droit parce que vous ne vous êtes pas trompé sur la taille des rayons. Vous n'avez pas des têtes de rayons différentes parce qu'il y a des têtes de rayons de différentes longueurs. Faut être bien sûr de tout ça. Arrête s'il te plaît. Là on continue. On reprend au niveau de la valve. Et là on va se dire, faut y aller tout doucement. Vraiment, il faut serrer petit à petit. Moi j'ai encore de la marge là. Je vais faire 2 tours de clé par rayon. Si vous sentez que vous n'avez plus trop de marge, peut-être que un tour de clé, un demi-tour de clé, un quart de tour de clé. 2, allez 3. 3 tours de clé. Fais ça sur tous les rayons. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Ah. Ça y est, j'ai fait un tour complet où j'ai mis 3 tours de clé de rayon à chaque rayon. Et un tout petit voile, rien de bien méchant. Là ça commence à être bien tendu. On entend hein. C'est un fa dièse. C'est parti, on passe au dévoilage. Comme je vous disais, moi j'ai fait ça pendant 20 ans avec mon cadre. Là je viens d'investir dans ce petit outil, bien pratique. Mais on peut très bien faire ça avec un cadre de vélo. Alors le principe du dévoilage. Une roue voilée, donc une roue qui ne tourne pas bien droit. On peut bien sûr rectifier quasiment tout à l'aide d'une clé à rayon et en ajustant la tension des rayons. Comme je vous disais avant, si on a un plat, c'est très difficile à récupérer. C'est pour ça qu'on fait très attention quand on rayonne une roue. Par contre, quand on a un voile de côté, c'est très facile à récupérer. Le principe, quand la jante va trop d'un côté, on va desserrer les rayons qui sont de ce côté-là pour resserrer les rayons qui sont de ce côté-là et redresser la jante. Donc c'est très simple dans la théorie et c'est aussi très simple dans la pratique quand on sait le faire. Quand on sait pas le faire, c'est très sorcier. Moi j'ajuste mon petit outil, voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, vous avez deux petites pattes qui touchent. Et on peut voir que quand on tourne la roue, ça touche d'un côté, puis ça touche plus. On peut aussi donc le faire sur son cadre en mettant son doigt et en voyant à quel endroit la jante touche. Hey, je vais commencer par exemple par ce côté-là. Donc ça touche. Ouais, mais tu veux un câlin? Ça touche de ici à ici. Donc tous les rayons qui sont de ce côté-là, de là à là, je les desserre d'un quart de tour et je resserre ceux qui sont de l'autre côté d'un quart de tour également. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 7. Donc les 7 rayons qui sont de ce côté-là, je les desserre. Je resserre les 7 rayons qui sont de ce côté-là. Par contre, sur ma jante, c'est inversé. Parce que les rayons passent de l'autre côté et se croisent comme ça. Donc je fais bien attention de desserrer les rayons qui sont de ce côté-là du moyeu. Côté-là de la roue. Restez avec moi? Allez, c'est parti. Je desserre là. Un quart de tour. 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Donc là, je serre les 6 autres qui sont à l'intérieur. Je donne sur ce côté-là. En serrant les rayons de ce côté-là, ça va bouger la jante vers ce côté. C'est simple à comprendre. Donc, allez, on serre un petit peu chaque rayon. 6. Moi là, j'ai fait à chaque fois un demi-tour. Vous pouvez faire un quart de tour pour vraiment aller petit à petit. Donc là, où on est? Ça va mieux de ce côté-là, ça touche plus. Maintenant, ça touche que de ce côté-là. Je fais la même opération. Ça touche de là à là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je desserre 7 rayons de ce côté-là. Quart ou un demi-tour. Préférablement un quart. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc je resserre de l'autre côté pour équilibrer et faire bouger la jante. Côté 1, 2, 3, 4, 5. Le dernier là. On en est où là? Une roue quasiment droite. Mais là c'est une roue quasiment parfaite. Moi je vais fignoler. Presque. On est sur une roue parfaite. Le dévoilage c'est très important. On est amené à le faire très souvent. Quand on roule beaucoup, les roues se voilent. Alors, pourquoi elles se voilent? Parce qu'on prend des coups, que ce soit en parc, en street ou même en flat, quand la roue tape par terre. Et aussi parce que quand la roue est neuve, quand les rayons sont neufs, les rayons se détendent un petit peu. En fait, les rayons sont tellement tendus en BMX qu'ils s'agrandissent. Et du coup, quand on a une roue neuve, en quelques sessions, on voit que les rayons sont desserrés. Donc il n'y a pas de secret. On resserre tout doucement, on repère s'il y a des rayons qui sont desserrés plus que d'autres. On les resserre et après on attaque le dévoilage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour ce petit tuto bricot. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si vous voulez voir telle ou telle opération de bricolage prochainement sur notre chaîne. Moi je vais aller rouler, je vais aller essayer ça. Allez, bisous bisous.